Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. Elle traite sur la musique ou l'art de faire entendre des nombres. C'est le chapitre 12 de l'enseignement scientifique, c'est-à-dire musique et mathématiques. Avant d'écouter cet hymne ensemble, j'ai pris ce document de Wikipédia, vous pouvez le trouver. Toutes les notes, surtout dans les langues romanes, français, italien, etc., toutes les notes musicales portent des noms. On connaît ces noms par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Au début, c'était un ut, ré, mi, fa, sol, la, si. D'où vient ce ut, ré, mi, fa, sol, la, si? Au XIe siècle, un moine, Guido d'Arezzo, a l'idée pour nommer les notes de la gamme d'utiliser des syllabes d'un hymne liturgique fameux qui est l'hymne des vêpres de la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Cet hymne, le voilà. Ut quant laxes resonare fibres mira gestorum famulitiorum solve polluti labireatum Sancte Ioannes, c'est-à-dire Saint Jean à la fin. Écoutez cet hymne-là. Quelle est la traduction? Elle est là. Pour nous permettre de bien faire entendre toute l'histoire de vos grands prodiges, lavez les fautes qui souillent nos lèvres, Saint Jean-Baptiste. Ça, c'est la traduction de cette première partie. L'octave est la notion d'intervalle. Un intervalle musical entre deux notes est toujours défini par le rapport de leur fréquence. Certains intervalles sont agréables à l'oreille, on les appelle consonants. D'autres le sont moins, on les appelle dissonants. L'octave, c'est le plus petit intervalle qui sépare deux notes de même nom, mais de hauteur différente. Du Do au Do porte le même nom, c'est l'intervalle d'une octave. Quel est le rapport des fréquences entre ce Do et le précédent? Si je suppose que ça c'est le Do de l'octave 4, F du Do 4 sur la fréquence du Do 3 égale à 2 sur 1. Et si celui-là, sa fréquence, le Do 3 est de 261,6, la fréquence alors du Do 4 suivant, c'est 532, quelque chose, 533, quelque chose. Donc le Do 4 est plus aigu que le Do 3 et la fréquence est double. Il existe d'autres intervalles consonants. Pour répéter, que dire consonant, c'est-à-dire agréable à l'oreille? Qu'est-ce que je comprends par ça? Si sur le clavier du piano, en même temps, simultanément, je joue le F3, le F du Do 3 et le Do 4, les deux, je les joue ces deux notes en même temps, le son qui sort est agréable parce que le rapport des fréquences est simple, il est égal à 2 sur 1. Les quintes, encore, ce sont des intervalles consonants. Une quinte, c'est lorsque le rapport des fréquences est de 3 sur 2 ou 3 sur 4 pour normaliser. Pour que ça reste à l'intérieur, on verra un peu plus loin. Donc jusque-là, je peux dire que la quinte, c'est un rapport de 3 demi. Le Do et le Sol sont séparés par une quinte, c'est-à-dire la fréquence du Sol divisé par la fréquence de ce Do dans une même octave égale à 3 demi. Il est 1,5 fois plus grand que l'autre et on dit qu'on a fait un saut de quinte. Pour comprendre pourquoi certains sons sont-ils consonants, revenons un peu à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Un son complexe, c'est un son qui est périodique mais pas sinusoïdal. Selon Fourier, il est formé à partir de plusieurs sons purs sinusoïdaux. Le La3, sa fréquence à peu près 440 Hz,
Si je lise son spectre, j'obtiens plusieurs harmoniques. Le premier, je l'appelle le fondamental, c'est la fréquence du La3. L'harmonique de rang 2 a une fréquence qui est égale à 2 fois 441, c'est-à-dire 882. L'harmonique de rang 3, sa fréquence est 3 fois 441, etc. Si je joue le La4, la fréquence qui sort est 882. Lorsque j'analyse ce son sur mon ordinateur avec Audacity, ou bien avec un micro que je relie à un oscilloscope et que j'enregistre après et j'analyse avec un logiciel, alors je vois que le La4 est formé de plusieurs bâtonnets. La fréquence fondamentale est 882. L'harmonique de rang 2, sa fréquence est 1764, etc. Regardons ces deux tableaux. Celui-là est pour le La3. Le fondamental 440, l'harmonique de rang 2 880, de rang 3 1320, etc. Ça, c'est le tableau pour le La4. L'harmonique est 880, le fondamental est de 880, l'harmonique de rang 2 1760, etc. Qu'est-ce que je remarque? Il y a des fréquences communes entre les harmoniques. Regardez-les. 880 et le 880, il est là. 1760, 1760. 2640, 2640. Ces deux notes, l'intervalle de leur fréquence égale 2 sur 1, donc c'est l'intervalle d'une octave, et donc il y a des fréquences communes. Par suite, ils sont consonants. Est-ce qu'il n'y a que les octaves comme intervalle ou les quintes? Non. Regardez ce document, il y a beaucoup plus. Quelques définitions avec quelques documents. Qu'est-ce qu'une note? C'est un son défini par 4 paramètres. Sa hauteur liée à sa fréquence, son grave son aigu, son intensité peut être fort ce son ou faible, sa durée, il est court ou il est long, son timbre qui est défini par ses harmoniques comme on a vu avant. Son consonant et son dissonant. La notion de consonance et de dissonance est une caractéristique très importante lors de la perception des sons. Pythagore était l'un des premiers qui s'est très intéressé à cette consonance et il a travaillé avec les fréquences des cordes. Elle s'exprime toujours, les musiciens ont intuitivement défini comme consonants des sons dont les fréquences fondamentales sont dans un rapport arithmétique simple, 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, etc. Et il a remarqué encore Pythagore une autre chose. S'il prend une corde de longueur L et il la fait vibrer, elle va donner un son de fréquence F. Cette même corde, s'il la coupe en deux, et il prend une moitié et il la fait vibrer, elle va donner une fréquence double, et lorsqu'il va les faire vibrer simultanément, le son qui sortira serait consonant, avec une corde qui me donne une fréquence F de longueur L et l'autre de longueur L sur 2 qui me donne 2F, le son est consonant, et il a travaillé sur ça. Encore une notion, la fréquence des notes émises par la vibration d'une corde de longueur L est donnée par cette relation mathématique. F égale, aujourd'hui on a trouvé cette relation, égale à 1 sur 2L par radical de T sur mu. T c'est quoi? C'est la force avec laquelle est tendue la corde. On l'appelle la tension de la corde. Donc elle est en newton. Mu, c'est une caractéristique de la corde. C'est sa masse divisée par sa longueur, qu'on appelle sa masse linéique en kg mètre moins. Ce qui est intéressant, ce qui m'importe ici dans cette relation, que F est inversement proportionnel à L. Et donc Pythagore avait bien raison. Si on divise une corde par 2, la fréquence serait double. Et encore, il a continué Pythagore pour construire ce qu'on appelle aujourd'hui la gamme de Pythagore. Que dire une gamme? C'est une suite finie de notes réparties sur une octave. Les gammes utilisées en musique occidentale jusqu'au XVIIe siècle sont construites à partir d'intervalles s'exprimant sous forme de fractions simples. La quinte était la base de la gamme de Pythagore.
elle se construit en faisant un saut de quinte, c'est-à-dire de quinte en quinte, jusqu'à retomber pratiquement sur l'octave. Mais le cycle, pardon, ne boucle pas parfaitement, et par suite, on va voir dans la page suivante, à la page suivante, que l'une des quintes n'est pas juste. Les fréquences des notes de la gamme de Pythagore s'expriment en fonction de nombres rationnels. Que veut dire nombre rationnel? Nombre qui peut s'exprimer sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Je vais vous demander une chose. Amenez une feuille, un stylo bic et une calculatrice. Arrêtez la vidéo, amenez ça, vous allez m'aider à construire une gamme de Do de Pythagore. Arrêtez la vidéo et puis reprenez. Je continue. Je vais avec vous construire la gamme du Do 3, le troisième octave de Pythagore. Je me mets ici avec Monsieur Pythagore. Ça, c'est le Do de l'octave 3. Quelle est sa fréquence? On sait aujourd'hui 261,6, disons. Écrivez chez vous F Do 3 égale 261,6 Hertz, bien sûr. Toutes les notes de la gamme doivent être entre F0 et l'octave suivante qui est 2F0, donc entre F0 et le double. Ça, c'est le Do 4. Le double, 2 fois F0, faites-le chez vous. 2 fois 261,6, ça fait 533, quelque chose. Alors, toutes les notes de ma gamme doivent être inférieures à 533. Je commence par le Do 3 ici, de fréquence F0 égale 261,6. Je veux partir à la quinte suivante. Je vais faire un saut de quinte. Je multiplie par combien? 3 demi. Faites-moi 261,6 par 3 sur 2. J'obtiens le sol. Quelle est la fréquence du sol séparée par une quinte du Do? 392,4 à peu près. Et donc, si je joue le sol 3 et le Do 3 en même temps, puisque leurs fréquences sont séparées par un rapport simple, ces deux sons sont consonants agréables à l'oreille. Continuons. On est arrivé au sol 3, de fréquence 392,4. Lorsque je multiplie par 3 demi, le 392,4 fois 3 demi, c'est plus grand que 533. Je serai à l'extérieur de l'octave. Non, je dois rester à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 3 quarts. Pour sauter d'une quinte à l'autre, soit je multiplie par 3 demi, soit je multiplie par 3 demi et je divise par 2, c'est-à-dire je multiplie par 3 quarts, pour que je reste à l'intérieur. 200 ou 392,4, qui est le sol, multiplié par 3 quarts, la note est de fréquence plus petite, j'obtiens le Ré. Quelle est sa fréquence? 294,3. Le 294,3, c'est la fréquence du Ré 3. Si je le multiplie par 3 demi pour avoir sa quinte, j'obtiens 441,5, c'est permis, je suis à l'intérieur, entre F0 et 2F0. J'obtiens là cette note qui est le F3, le 441,5 qui est le La 3 du diapason que j'ai dans ma salle. Si je multiplie par 3 demi maintenant pour avoir encore un saut de quinte suivant, je ne peux pas. Je serai à l'extérieur de l'octave. Je dois rester à l'intérieur. Donc, je multiplie par combien ce 441,5? Par 3 quarts. Multiplier cette fréquence par 3 quarts, j'aurai 331,1 qui est là, etc. Je continue jusqu'à avoir mes 12 notes. Regardez qu'est-ce qu'on a obtenu avec les valeurs des fréquences de la gamme à 12 notes de Pythagore. Je vais partir de là, de ce Do 3 261,6 Hz. Par 3 demi, 392,4. Par 3 quarts, 294,3. Par 3 demi, j'obtiens le La, 441,5. Par 3 quarts, 331,1. Par 3 demi, 496,6. Par 3 quarts, 372,5, jusqu'à arriver à
353,6. Si je multiplie par 3 quarts, je fais un saut d'une quinte, j'obtiens 265 à peu près. Et donc, je ne reviens pas exactement sur le 261,6. J'obtiens une note un peu plus grande que la note de départ. Et ce qui fait que cette boucle ne se termine pas exactement. Qu'est-ce que cela a fait? Que j'ai une première quinte qui est très juste, que je multipliais par 3 demi exacts. La deuxième, elle est juste, 3 quarts exactement. La troisième, elle est juste. La quatrième, j'ai 11 quintes justes et une quinte fausse. Puisque j'ai une quinte fausse, alors là, les notes ne sont plus consonantes. Et on avait toujours ce problème. Qu'est-ce qu'on appelait cette dernière quinte qui est fausse? La quinte du loup. Pourquoi la quinte du loup, on l'avait appelée dans le temps? Parce que si on les jouait simultanément, ces notes, celle-là, le 3,6 et le 2,6,1,6, ça ne sonne pas, ce n'est pas 3 demi exactement, ce n'est pas 3 quarts exactement, donc ce n'est pas consonant, c'est comme le hurlement d'un loup. Et par suite, jusqu'au XVIIe siècle, les musiciens ont toujours évité ce qu'on appelle la quinte du loup. Et on avait 11 quintes dans une gamme exacte et une qui est fausse. C'est la gamme de Pythagore. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, l'arrivée de Jean-Sébastien Bach, le célèbre, il a dit on va construire une gamme à intervalles égaux. Au lieu d'avoir 11 gammes justes et la quinte, 11 quintes justes et une quinte du loup qui est fausse, cette erreur, on va la répartir sur les 12. Et on va voir 12 notes qui sont à intervalles égaux, mais presque justes, toutes ces notes-là. Les gammes naturelles de Pythagore présentent un inconvénient majeur. L'intervalle entre deux notes d'une octave n'est pas constant et rend difficile la transposition. À la fin du XVIIe, une gamme à intervalles égaux qu'on appelle la gamme tempérée. Constant a été adoptée, la gamme tempérée. Cette gamme est formée de 12 intervalles qu'on appelle aujourd'hui demi-tons. La valeur du rapport d'un demi-ton, c'est la racine douzième de 2, racine douzième de 2 ou 2 à la puissance 1 douzième. Je vais voir avec vous ça à la page suivante. Les fréquences des notes de la gamme à intervalles égaux s'expriment en fonction de nombres irrationnels qui ne peut pas s'exprimer comme une fraction de deux nombres entiers. Les petits défauts de justesse de cette gamme sont compensés par la facilité d'utilisation. Voyons. Voilà les notes, si vous voulez, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, les 7 notes avec les 5 dièses ou les bémols. Si je prends ces touches-là du piano, ça c'est le Do dièse, le Ré dièse, le Mi, le Fa dièse, Sol dièse, La dièse et Si. Du Do au Do dièse, on l'a appelé demi-ton. Donc le Pa, je vais le noter petit a. Du Do dièse au Ré, c'est un autre demi-ton fois petit a. Du Ré au Ré dièse fois a, etc. N'oubliez pas, les intervalles, c'est un rapport de fréquence. Donc, du Do au Do dièse ou au Ré bémol, un demi-ton. Du Do au Ré, c'est deux demi-tons, donc un ton, etc. Bon. De là jusque-là, la fréquence du Do dièse sur la fréquence du Do 3, par exemple, égale à A. La fréquence du Ré sur la fréquence du Do dièse égale à A. Et donc, A à la puissance 12, je suis en train de passer du Do 3 au Do 4, égale à 2, parce que F4 sur F3, c'est une octave, égale à 2. Donc, A à la puissance 12, ou bien R la raison à la puissance 12 égale à 2, par suite, le R ou le A ici égale à 2 à la puissance 1 douzième égale 1,059. Comment je comprends ça? Si je veux la note
la fréquence du do dièse. Qu'est-ce que je fais? F du do dièse divisé par F du do égale 2 à la puissance 1 douzième ou 1,059. Donc F du do dièse égale 1,059 par 261,6. Et F du ré, la fréquence de ce ré sur la fréquence du do dièse, égale encore à 1,059. Donc la fréquence de celle-là, c'est 1,059 par F du do dièse. Et ainsi de suite, j'aurai toutes les fréquences qui sont là. Toutes ces notes, on va voir un peu leur quinte lorsque je fais un saut de quinte. Est-ce que ça va me donner exactement 1,5? Là, ça ne va plus me donner le 1,5. Pourquoi? Regardez. Du do au do dièse, je multiplie par R, du do dièse au ré, du ré au ré dièse, etc. Entre le do 3 et le sol 3 qui est là, c'est un saut de quinte comme on a vu avant. Donc F du sol 3 sur F du do 3 égale combien de demi-tons j'ai? 7. Donc 2 à la puissance 7 douzièmes, ça fait 1,498, qui n'est pas 1,5, à peu près 1,5. Donc toutes les quintes ne sont plus justes, mais presque justes. Et l'erreur qui me donnait une quinte de loup est maintenant répartie sur toutes les quintes. Comment je trouve une fréquence si je connais une autre? Je compte les demi-tons devant moi. Si je veux la fréquence du La qui est ici, et je connais la fréquence du Do, je dis la fréquence du La sur la fréquence du Do égale 2 à la puissance, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 2 à la puissance 9 sur 12. 2 à la puissance n, c'est le nombre de demi-tons sur 12. Et par suite, la quinte n'est plus exactement 3 demi, presque 3 demi, ce n'est pas 1,5, 1,498. Une carte mentale pour terminer. Une note de musique est donnée par sa fréquence fondamentale. Et la fréquence m'indique la hauteur. Le La4, sa fréquence sur la fréquence du La3 égale à 2 sur 1, on dit c'est l'intervalle d'une octave. L'intervalle entre deux notes, rappelez-vous toujours, c'est le rapport de leur fréquence. Il y a des sons consonants et ces sons consonants sont le rapport de leur fréquence est donné par un nombre simple, un nombre rationnel, 3 demi, 3 quarts pour les quintes, 2 sur 1 pour les octaves. Et on a construit la gamme de Pythagore, mais on avait une quinte mal dimensionnée à la fin, qu'on appelait la quinte du loup. Est venue la gamme tempérée avec Jean-Sébastien Bach après. Il a dit on va faire 12 intervalles égaux, les demi-tons. Et quel est le nombre qui caractérise le rapport de fréquence entre deux notes séparées par un demi-ton? C'est racine douzième de 2. La transposition ici était aisée. Je vais avec vous. Vous pouvez ici ce piano l'ouvrir sur YouTube, ce virtualpiano.net. Écoutez un peu la fréquence, si vous voulez, du La3. Peut-être dans ma vidéo, ça va donner un peu de retard, de recul, mais on va essayer. Le La3. Je vais jouer le La4. F4 sur F3 égale 2 sur 1. Donc, la fréquence est 2 fois plus grande, il est plus aigu. Je vais essayer de les jouer simultanément et voyez que c'est consonant. Je vais rejouer maintenant le La3 qui est le 440. Je vais jouer le Mi4 qui est le 660.
Quelle est la différence? Le rapport de fréquence entre 660 et 440, c'est 3 demi. Je vais les jouer simultanément. Ça n'a pas réussi. Ce sont des sons consonants. Pour terminer, je vais vous envoyer des liens, des vidéos sur YouTube. Celle-là, elle est intéressante, elle dépasse un peu le programme. Essayez de prendre ce que vous pouvez d'elle, mais elle est bien faite et bien intéressante. La deuxième, il n'y a pas de maths. Elle est encore intéressante parce que c'est un peu d'histoire qu'on sert à l'âge de pierre. Je vous remercie et à bientôt.